Hello tout le monde, bienvenue dans la partie 2 de la vidéo consacrée à la saison 3 de la série Hippocrate. On s'était arrêté à peu près à la moitié de l'épisode la dernière fois, on va aujourd'hui continuer et regarder encore une fois les petites incohérences et aussi ce qu'il y a de bien dans la série, parce qu'il y a plein de choses qui sont bien, mais il faut aussi souligner les choses qui auraient pu être améliorées, encore une fois, pour coller au mieux au réalisme de l'hôpital. C'est parti. Okay. Tu vas accompagner aux urgences si on se retrouve là-bas, ok? Ok. Je compte sur toi. Merci. Bon, c'est drôle parce que pour travailler dans le 93, c'est un SMUR qui n'existe pas, mais du coup, c'est pour le bien de la série, mais ça me fait rigoler du coup. Chloé! Chloé! Marcel! Marcel! C'est bon, ça passe. Vous êtes de la place? Je comprends pas pourquoi il se précipite comme ça. Normalement, enfin, la personne a été récupérée de son arrêt cardiaque. On n'est pas non plus obligé d'aller aussi vite que ça dans la vraie vie. On n'ira pas aussi vite que ça. Ça, c'est vraiment un truc dans les films, quoi. Donc là, il l'amène au déchoc, alors qu'en fait, normalement, on va directement en réanimation pour un patient qui a été récupéré, voire en coro, même si là, c'est pas vraiment le problème. Tu peux récupérer ici. Je sais pas si c'est... Vous êtes prêts? À 3. 1, 2, 3. Vas-y, raconte. Intoxication aux opiacés. Il a failli nous lâcher sur la route, il a déjà fait 2 arrêts. Il est reparti avec 8 mg d'adré et il n'a pas été ventilé pendant 8 à 10 minutes. Bon, le bilan. Iono, gaz du sang, bilan hépatique, toxique. Ok. Il a un abcès dentaire énorme. C'est pas une intox, hein. C'est un sepsis. Il a fait un arrêt sur endocardite septique. J'adore parce que là, waouh, elle est forte, hein. Elle est très très forte, hein, pour diagnostiquer une endocardite septique comme ça. Et c'est rigolo parce qu'ils ont vraiment le réflexe de regarder dans la bouche, alors pareil, dans la vraie vie, c'est pas le truc qu'on ferait en première intention, quoi. Mais c'est rigolo comme détail, du coup. T'as 20 ans? Ouais, sûrement une valve mitrale abîmée par la cocaïne. On fait des émocs, on pose une sonde urinaire, on passe 1 gramme d'augmentant en IV. Je vous prescris ça. Ça marche. Je cherche de quoi poser la sonde urinaire. Ça marche. Oh, le chef de service qui va pas être content de ce qui se passe. Oh. Ouais. T'as les toxiques? Pas encore, mais il a des trans anormales. Voilà. Je peux savoir ce que vous foutez? Marcel! Je ne comprends pas pourquoi il est pas en réanimation. C'est un patient qui va en réanimation dans la vraie vie. Pas au déchoc dans des urgences. Vas-y, explique. Homme 20 ans, possible intoxication au tramadol sur abcès dentaire compliqué en endocardite septique. Et quoi? il est resté combien de temps en arrêt? En hypoxie? C'est difficile à dire. Enfin, plus de 5, plus de 10, plus de 15 minutes? On sait pas. On sait, on sait pas, on sait, on sait pas. Combien d'adré? 8 mg. Tu m'as entendu dire d'aller le chercher? C'était la seule solution. Ah, d'accord. Et on le met où, le malade? Hein? Venez avec moi. Et oui, il faut le mettre quelque part. Allez, venez. Et regardez bien. Hein. Observez, regardez notre devant, par exemple. Et ici. Et là. Vous remarquez rien? Là. Observez. Remarquez rien, non? Et dans le couloir. Jetez un petit coup d'œil, là. Même chose ici. Non? Vous remarquez rien? Là. Dans le couloir. Là. Non? Vous remarquez rien? Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que c'est fermé. Et c'est fermé parce que les soignants sont fatigués. Parce qu'on est fatigué. Vous êtes fatigué, je suis fatigué. Les IDE, les ASH, tout le monde est fatigué. On a vécu une crise sanitaire. On a vécu un drame. Maintenant, cette fermeture, elle a été discutée, elle a été votée, c'est collégial. Des décisions ont été prises pour nous protéger. Alors on respecte ces décisions, c'est ma responsabilité. C'est pas le Far West ici. On sort pas un camion comme ça parce que ça nous chante. Il n'y a même pas d'ambulancier. Qui ce qui a conduit? Maël. Maël, une IDE? C'est normal ça pour toi? Ce qui est pas normal, c'est qu'aucun SMUR soit intervenu et que le type soit resté 6 heures sans secours.
Nous, on veut juste protéger les malades. Et ça tape sur le SAMU. Gratos. Est-ce que dans la vraie vie, ça serait pas passé comme ça? Non, mais vraiment, je trouve que là, pour le coup, ça donne vraiment une image de la régulation qui est catastrophique. Vraiment, c'est... On choque. Oh non! Il va le faire comme dans... Alors ça, c'est vraiment un cliché dans les films qui est reproduit encore une fois à merveille, alors qu'en 2024, personne n'aimera utiliser les palettes comme ça, on colle des patchs, comme dans les défibrillateurs du grand public, et c'est tout, on fait pas les cow-boys avec les palettes, parce qu'avec les palettes, on ne peut pas analyser le rythme et savoir exactement ce qu'il fait. Je charge. Voilà. Bon. Attention, on dégage. Premier choc. Ah, c'est excellent, on dirait vraiment une série américaine à l'ancienne, là. Ok, je charge. Attention, dégage. Deuxième choc. Bon, pareil, jamais on fera des chocs aussi rapprochés. Et là, il y a personne qui masse. Là, vraiment, on est sur une séquence du grand n'importe quoi, là. Je charge, on dégage. Là, normalement, on masse, on fait des cycles, on va choquer toutes les 2 minutes. Mais entre-temps, il faut masser et continuer à ventiler. Là, il n'y a pas de massage cardiaque. Troisième choc. Là, il se mange 3 chocs alors que les coronaires, enfin, son cœur n'est pas irrigué. Le massage cardiaque sert à irriguer le cœur en lui-même aussi. Tu prépares la corde à run? Ouais, 300 mg. Tu me dis quand c'est passé. Donc ça, c'est juste 300 mg après le 3e choc. 300 mg de corde à run. Attention, on dégage. Quatrième choc. En fait, je comprends pas les messages qu'on peut faire passer à travers. Encore une fois, cette série, elle est vue, on se dit, ouais, c'est moderne, ça doit être les dernières recommandations. En plus, c'est fait par un réalisateur qui est un médecin. Je comprends pas qu'on puisse laisser des séquences de réanimation comme ça dans cette série. C'est... Arrêt cardiaque, on masse. Avant, il était déjà en arrêt cardiaque à partir du moment où il était... S'il parle de fibrillation ventriculaire, ou alors c'était de la tachycardie ventriculaire, mais là, il faut vérifier le pouls dans ces cas-là. En gros, chez une personne là qui déjà, elle est dans le coma, elle a des médicaments qui rentrent dans le coma, on peut pas effectivement vérifier la conscience et la respiration. Donc quand on a un tracé de type fibrillation, si c'est de la fibrillation, il n'y a pas de suspense, c'est un arrêt cardiaque, il faut masser en priorité et ensuite défibriller. Si c'est une tachycardie ventriculaire, chez une personne qui est inconsciente, il faut regarder sa tension, il faut regarder s'il a encore une saturation d'oxygène, il faut regarder s'il y a un pouls. Là, il n'y a rien eu, on a entendu fibrillation et choc, donc en fait, elle est déjà en arrêt cardiaque. 1 mg d'adré. Tu peux me baisser le lit, Marcel, s'il te plaît, je prépare la drette. Tu me dis quand c'est passé. Et là, on a une infirmière et je sais pas combien de médecins. Pareil, c'est pas du tout le reflet de la réalité. Normalement, il y a 1, voire 2 médecins et c'est toujours plus pénible quand il y en a plusieurs. Et beaucoup plus d'infirmiers et des aides-soignants. On n'a pas encore vu un seul aide-soignant depuis le début de cette série. C'est... C'est passé. Continue, Hugo, continue. On arrête. On arrête. Voilà, là, il s'arrête toutes les 10 secondes. C'est... Et, ah ouh, attendez, grosse incohérence. Je remets là juste avant. 1 mg d'adré en plus. Attendez. On arrête. C'est pas possible d'avoir un arrêt cardiaque et 99 de saturation avec une belle onde comme ça. Ça, c'est vraiment un scope qui est totalement faux, par exemple. On aura aussi l'onde bleue, qu'on appelle la saturation d'oxygène. Elle serait aussi plate, vu qu'il n'y a pas de rythme perfusant. Les ondes qu'on voit, c'est à chaque battement. Là, il n'y a pas de battement vu la ligne du dessus, donc il n'y a pas de saturation d'oxygène qui est mesurable. Ça fibrille. Attention. Marcel, c'est bon? On dégage? 5e choc. Je charge. Donc là, il retourne dans son truc hallucinant de choquer, où normalement, encore une fois, on ne choque pas en dessous d'un choc toutes les 2 minutes. Attention, on dégage. 6e choc. On masse? Non, attends. Ok, on arrive. Ça, c'est... On attend, et sentez que le rythme allait arriver. Ça aussi, c'est faux. Ok, on arrête. Okay. Encore une fois, c'est le pouls qui serait un indicateur. On peut entendre un cœur qui bat, mais qui ne perfuse pas bien. C'est bon. On peut pas le garder ici. Bah non, On peut pas le garder. sans blague. Tu comprends? On peut pas le garder ici. Tu comprends ça? On a 4 box ouverts sur les vitres et ils sont tous pris.
Eh ben, il faut en ouvrir un alors. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, j'ai pas le droit. T'as pas le droit? Bon, j'appelle Wagner. Allez-y. Donc là, pareil, ils vont court-circuiter, pareil, pour une histoire de sous-effectif, bah, la réanimation, il doit avoir que 4 lits. Et là, ils vont essayer de court-circuiter, c'est quelque chose qui ne se fait pas non plus. S'il n'y a pas de personnel, on n'ouvre pas de lit. C'est pas le reflet de la réalité non plus, ça. Oui, bonsoir Muriel, excuse-moi de te déranger, c'est Bras à l'appareil. C'est parce qu'on a un SMUR qui va être hospitalisé en rien et on a besoin d'un box et c'est urgent. Quel SMUR? Un arrêt cardio-respiratoire sur overdose médicamenteuse, compliqué d'un choc septique, sorta un polytoxicomanique. Je suis désolée, Olivier. Je peux pas ouvrir de box. Ah voilà. Et j'ai pas l'autorisation. Alors, lui, il engueule ses collègues quand ils ouvrent un SMUR qui serait encore une fois jamais fait dans la vraie vie. Mais par contre, quand il faut forcer à ouvrir des lits de réa alors que non, il n'y a pas l'autorisation, là, il gueule. Comment t'as pas l'autorisation? J'ai pas l'autorisation. Attends 2 secondes. Donc là, il va utiliser... Ah là là. Ouais, allô, c'est moi, c'est Hugo. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, écoute, il a à peine 20 ans, il a fait 3 arrêts, il a au moins 6 heures de retard sur sa prise en charge. Donc là, c'est vraiment urgent. C'est horrible de mettre une pression psychologique comme ça, alors que s'il n'y a pas le personnel, le malade, il pourra pas être surveillé et que c'est complètement hors la loi. Genre, vraiment. On n'est pas assez nombreux et on est déjà plein. Le principe, Voilà. c'est trop risqué, c'est niette. On sent bien, faut le transférer. Non, mais en fait, t'as pas compris, on a besoin d'un box en urgence là. Toi, t'as pas compris. Je te dis, c'est niette. Voilà, et bah c'est bien qu'elle défende ça. Ok. Alors, elle dit quoi? Niet. Comment ça, niette? Elle a dit c'est niet. Pas niette, juste niette. Ouais, niet, c'est mort. Je vous l'avais dit. Non, je suis toujours en ligne. Oui. C'était pour savoir si vous D'accord. êtes en place, Vous êtes certain? Non, pas en psychiatrie, en réa. D'accord, ça va, je vous remercie. Non? Bon, dit c'est mort. Je sais quoi, Ivry? Essayez Henri Mondor. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un médecin qui conduit un SMUR, mais toujours plus. Ah, 37, il faut masser, messieurs, dames. Deux médecins, pas d'infirmiers, pas d'ambulanciers, mais n'importe quoi. Toujours pas de massage, hein. J'arrête. Prépare à 5 mg. Non. C'est fini, là. Olivier, c'est fini. C'est fini. Prépare encore 1 milligramme. On arrête. C'est fini. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a terminé avec cette analyse de ce premier épisode. Je pense que je m'arrêterai là encore une fois pour pas vous spoiler. Il y a des éléments qui sont hyper intéressants en termes de réalisme, etc. Et d'autres qui sont quand même, encore une fois, franchement dommages quand on sait le public que touche ce genre de série, et etc. Donc on pourrait profiter de ce genre de série pour faire passer des messages de prévention clairs et notamment des gestes de secours. Et là, encore une fois, c'est un peu du bordel juste pour faire, encore une fois, de l'effet waouh, alors que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Peut-être que je regarderai moi personnellement les autres épisodes pour voir ce que ça donne, et si jamais il y a matière, je ferai une autre réaction comme ça à ce qu'on peut voir à l'intérieur. N'hésite pas à me dire si ce format t'a plu. J'aimerais bien le faire pour d'autres séries médicales, je l'avais fait il y a très longtemps, c'est un peu un retour aux sources de mes débuts sur ma chaîne. Et encore une fois, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, commenter, et je vous dis à la prochaine. Salut. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.